Hey T-Waster, comment tu vas? Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo Open Your Eyes. Ça fait un moment que je voulais faire une vidéo sur ce sujet parce que c'est un truc qui nous fait perdre presque le but initial du sport. Alors finalement, si on arrêtait un peu de se regarder, on en parle dans la vidéo. Tu peux pas y avoir échappé. Si tu fais de la muscu ou du crossfit, on a tous tendance à se regarder, à filmer ses performances, à le mettre en story, que ce soit sur Instagram, sur Snapchat ou sur Facebook. Je vais pas cracher sur ceux qui le font. J'ai pas hésité à courir pour chercher mon téléphone et faire une story au moment où j'ai passé mes premiers DU. Parce que maintenant, c'est bientôt plus important de se filmer pour montrer qu'on a réussi un truc que de réussir le truc en lui-même. Tu vois le délire? En vrai, c'est ce qui m'a éloigné de la muscu en premier lieu et attiré vers un crossfit. Je sais que techniquement, tu t'entraînes pour toi, tes résultats, ils sont pour toi, etc. Mais moi perso, ça me rend fou de voir des gens arriver, prendre une story, faire 3 curls biceps, refaire une story en disant ouais, hashtag trop bon training. Je te jure, ça m'en fout. Mais en faisant du crossfit, c'est pas pour autant que ce genre de comportement n'existe pas. Ah! Non, non. Au lieu de filmer la taille de ses biceps, non, tu vas filmer tes PR, tu vas filmer ta technique et tu vas être content de passer des nouveaux mouvements. Mais quand on y réfléchit, qu'est-ce que ça apporte? Je sais pas. Parce que c'est la question que je voulais soulever dans cette vidéo. Pourquoi on fait ça? Quel est le but de se mettre autant en avant? Parce que si tu es autant content de tes perfs, utilise-les. Inscris-toi à une compète, non? Prends ton sac et tu peux y aller quand tu veux. Ou alors t'attends qu'on te félicite, qu'on dise que t'es le meilleur. Mais là, il y a un petit problème, parce que quoi qu'il arrive, tu auras toujours quelqu'un de meilleur que toi. Bon, sauf si tu t'appelles Matt Fraser, mais bon, là, c'est juste chiant. On est tous d'accord pour se dire que s'astreindre à une discipline de training, c'est pas simple tous les jours, mais tu veux une médaille pour ça? Au fond, tu l'as choisi quand même. Oh non, là, vous me broyez les couilles, Gary! Et c'est pareil pour le physique. On adore montrer une petite photo des abdos dans le miroir, ou alors regarder les pecs qui se développent, montrer nos jambes. Non, non, les jambes, on regarde pas, on met un jogging. Le souci, c'est que ça a fait naître une espèce de fascination des physiques parfaits ou des performances hors normes. Et je vois de plus en plus de personnes avoir des comportements dangereux pour essayer d'atteindre le niveau qu'ils pourraient peut-être jamais avoir à cause de leur génétique. Oui, là, je suis en train un peu de te parler des gens qui vont prendre des fruits pour essayer de se développer plus vite ou alors d'avoir des meilleurs perfs. Et surtout, ils hésitent de moins en moins à le dire sur les réseaux sociaux alors qu'ils sont suivis par plein de personnes qui sont susceptibles de les prendre en exemple. Au-delà du fait qu'en premier, déjà, c'est illégal d'utiliser ces produits, ça donne des super mauvaises valeurs et ça encourage les gens à le faire. Car comme j'essaye de le dire souvent dans les vidéos, le sport à la base, c'est la santé. Et si c'est pour crever d'un cancer ou alors d'être sous dialyse à 40 ans, really good job. Chacun doit savoir faire sa propre part des choses. Mais pour moi, il faut savoir rester normal. Et même si on n'est pas toujours content de ce qu'on nous a donné à la naissance, il faut savoir s'en contenter. Surtout que notre quotidien, il est super limitant en fait. Je t'ai déjà parlé de la diète où forcément il faut faire attention tout le temps, mais même au niveau du développement personnel. Parce que sache que c'est pas normal d'avoir l'impression de ressembler à Gollum si tu t'entraînes pas pendant 3 jours. Et encore moins d'avoir la sensation d'avoir perdu 40 kilos à ton PR en squat si jamais pendant une semaine t'es parti en vacances. Dis-toi que je connais des gens qui ont quand même refusé des opportunités de travail ultra intéressantes parce que les horaires, elles étaient pendant ces horaires de training. Vous êtes viré! Genre à aucun moment il s'est dit dans sa tête qu'il pourrait s'adapter. Je suis d'accord sur le fait qu'un travail ne doit pas forcément bousiller toute ta vie. Mais en même temps, si t'as pas un boulot qui te plaît, si tu pars pas en vacances à cause des trainings, si tu manges pas ce que tu veux parce que tu veux tenir ta diète, et qu'en plus quand tu t'entraînes t'es jamais content parce que tu veux toujours plus, quand tu vas faire le bilan, il va te rester quoi de positif? C'est de la merde. Donc je pense que c'était utile un peu de dénoncer ce genre de comportement parce que maintenant on le fait inconsciemment avec les réseaux sociaux et finalement il faut retrouver un peu ce qu'on aimait bien au sport au départ et pas faire forcément n'importe quoi. C'était l'occasion pour moi de faire une vidéo un petit peu plus sérieuse que d'habitude et j'espère que tu as compris la direction dans laquelle je voulais aller. Tu peux me donner ton avis en commentaire comme ça on pourra en parler. En attendant la vidéo elle est terminée. Si t'es pas indalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook, les liens ils sont en description. Va faire un tour sur w2st.fr pour découvrir les Waist Online. La compétition elle est en ce moment et elle reste jusqu'au 23 si je me trompe pas. Et nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.